J'ai toujours pensé que Paris était la ville de l'amour et du romantisme. Une ville où chaque coin est rempli d'histoire et de magie. Mais maintenant, elle est devenue un lieu d'horreur et de ténèbres. Et tout a commencé le jour où Donald Trump est devenu président de la France. Tout a commencé si soudainement. Nous n'avons même pas eu le temps de comprendre comment c'était arrivé. Il est venu dans notre pays avec des promesses de le rendre grand à nouveau. Les gens se moquaient de lui, le traitaient de fou. Mais ensuite, les élections ont eu lieu et il a gagné. Avec une énorme avance, comme si la réalité elle-même s'était modifiée pour son succès. Les premières semaines de son règne étaient relativement calmes. Il tenait ses conférences de presse, faisait des déclarations sur la façon dont il allait changer le pays. Mais bientôt, des choses étranges ont commencé. 6 partisans ont commencé à marcher dans les rues portant des casquettes rouges avec l'inscription « Rendons la France grande à nouveau ». Ils regardaient tout le monde avec une expression comme s'ils connaissaient un terrible secret. Un soir, je rentrais du travail. Il était déjà tard et les rues étaient presque vides. J'ai entendu des pas derrière moi. Au début, j'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui passait, mais les pas devenaient de plus en plus forts. J'ai commencé à accélérer, puis à courir. Quand je me suis retournée, j'ai vu quelqu'un en casquette rouge qui me suivait. Son visage était caché dans l'ombre, mais je sentais qu'il me regardait directement. Je me suis précipitée dans une ruelle, espérant pouvoir me cacher. Mais il n'y avait personne. Je me suis adossée au mur, essayant de reprendre mon souffle. À ce moment-là, j'ai entendu une voix. Elle était calme, mais distincte. « Tu dois être prudente, Anna. Il t'observe. » Je me suis retournée brusquement, mais je n'ai vu personne. La voix a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Qui avait dit cela? Pourquoi me parlait-il à moi spécifiquement? Le lendemain, j'ai appris que l'un de mes collègues, Jean, avait disparu. Il travaillait avec moi au bureau et nous parlions souvent du nouveau gouvernement. Jean était l'un de ceux qui osaient exprimer leur opinion contre Trump. Maintenant, il n'est plus là. Personne ne sait où il est parti. J'ai commencé à remarquer des choses étranges partout. Les gens dans les rues semblaient sans vie. Leurs yeux étaient vides, comme s'ils avaient perdu leur âme. Il y avait un sentiment de peur constante dans l'air, et personne n'osait en parler à voix haute. Une nuit, je me suis réveillée au son de coups à ma fenêtre. Je restais allongée dans mon lit, n'osant pas bouger. Les coups continuaient, devenant de plus en plus forts. Je me suis lentement levée et me suis approchée de la fenêtre. Dehors se tenait quelqu'un en casquette rouge. Son visage était caché dans l'ombre, mais je sentais qu'il me regardait directement. « Tu dois arrêter de poser des questions, Anna, » a-t-il dit. « Sinon, tu seras la prochaine. » J'ai crié et reculé. L'homme a disparu, mais ces mots résonnaient dans ma tête. Que voulait-il dire? Qu'arriverait-il si je n'arrêtais pas de poser des questions? Depuis ce moment, j'ai commencé à avoir peur de sortir. Je verrouillais toutes les portes et les fenêtres, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais la peur continuait de grandir. Je sentais qu'on m'observait constamment, qu'il se passait quelque chose d'horrible autour de moi que je ne pouvais pas comprendre. Un jour,
j'ai décidé d'aller au centre-ville. Je devais connaître la vérité. J'ai mis des vêtements sombres et suis sortie tôt le matin, quand il y avait encore peu de monde. Je me dirigeais vers l'endroit où se trouvait autrefois la cathédrale, que Trump avait démolie au nom du progrès. Maintenant, un énorme bâtiment noir s'y dressait, émettant des ténèbres. Je me frayais un chemin à travers les rues, essayant d'éviter d'être vu par les gens en casquette rouge. Lorsque je me suis approchée du bâtiment, j'ai entendu des sons étranges. Cela ressemblait à des chants, mais pas humains. Les voix sonnaient sourdes, comme si elles venaient du sous-sol. Je me suis faufilée vers l'un des murs et ai regardé à l'intérieur par une fente. Ce que j'ai vu m'a fait trembler. À l'intérieur du bâtiment, il y avait beaucoup de gens agenouillés devant Trump. Son visage était déformé, comme s'il était devenu quelque chose de plus qu'un simple homme. 6 yeux brillaient d'un feu étrange, et sa peau était devenue presque transparente. Il tenait dans ses mains un ancien artefact qui émettait des ténèbres. « Écoutez-moi » criait-il à ses disciples. « La France redeviendra grande. Mais pour cela, vous devrez faire des sacrifices. Vous devez renoncer à votre liberté, à vos pensées, à votre raison. Ce n'est qu'alors que nous atteindrons la vraie puissance. » Les gens autour de lui hochaient docilement la tête, comme s'ils étaient sous hypnose. J'ai compris que ce n'était pas simplement de la politique. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. Trump était devenu partie intégrante de quelque chose d'ancien et de sinistre, qui se nourrissait de la peur et de la douleur. J'ai reculé, essayant de ne pas faire de bruit. Mon cœur battait follement dans ma poitrine, et je sentais la sueur froide couler le long de mon dos. Je devais sortir d'ici le plus vite possible. Mais quand je me suis retournée pour partir, je l'ai vu. Il se tenait juste devant moi, l'homme à la casquette rouge. Son visage était caché dans l'ombre, mais je sentais son regard me transpercer. Il a lentement levé la main et m'a pointé du doigt. « Anna, a-t-il murmuré, tu n'aurais pas dû venir ici. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu. » Ma voix semblait coincée dans ma gorge. L'homme a fait un pas vers moi et j'ai commencé à reculer. Mais où que j'aille, il était toujours devant moi. Finalement, je me suis retournée et j'ai couru. Je l'entendais me poursuivre, ses pas résonnant en écho dans les rues vides. Je suis arrivée à ma maison et me suis précipitée à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Je me suis adossée à elle, essayant de reprendre mon souffle. La peur ne me quittait toujours pas. Je savais qu'il me trouverait. Il trouve toujours ceux qui essaient de découvrir la vérité. Plusieurs jours sont passés. Je ne sortais plus dans la rue. J'avais peur que si je sortais, il me capturerait immédiatement. Mais un soir, j'ai entendu un bruit étrange. C'était un bruit de grattement, comme si quelqu'un essayait d'entrer par la fenêtre. Je me suis figée, n'osant pas bouger. Le bruit devenait de plus en plus fort. Finalement, j'ai osé m'approcher de la fenêtre et regarder dehors. Ce que j'ai vu a fait s'arrêter mon cœur. Sous ma fenêtre se tenaient des dizaines de personnes en casquette rouge. Leurs visages étaient cachés dans l'ombre, mais je sentais leur regard. Ils me regardaient directement. « Anna » a retenti une voix dans l'obscurité. « Tu dois cesser de résister.
accepte notre pouvoir et tu feras partie des nôtres. » J'ai reculé, essayant de ne pas faire de bruit, mais ils avaient déjà commencé à briser la porte. J'entendais le bois craquer et se briser sous leur force. Je devais trouver une sortie. J'ai rapidement examiné la pièce et remarqué une petite porte menant à la cave. Je me suis précipitée là-bas, espérant pouvoir me cacher. La cave était sombre et humide. Je suis descendue et j'ai fermé la porte derrière moi. Il y faisait calme et je me suis sentie un peu plus tranquille. Mais bientôt, j'ai entendu des pas. Ils s'approchaient. J'ai compris qu'ils savaient où j'étais. J'ai commencé à chercher une sortie. Dans le coin de la cave, j'ai remarqué une vieille trappe. J'ai couru vers elle et j'ai essayé de l'ouvrir. Elle était verrouillée, mais je n'allais pas abandonner. J'ai trouvé un vieux tuyau en fer et j'ai commencé à frapper le verrou. Après quelques minutes, le verrou s'est cassé et la trappe s'est ouverte. Je suis descendue et me suis retrouvée dans un long tunnel. Il était sombre et étroit, mais c'était ma seule chance. J'ai commencé à avancer, essayant de ne pas penser à ceux qui pouvaient se trouver devant. Bientôt, j'ai entendu des pas derrière moi. Ils me suivaient. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que je voie une faible lumière devant. J'ai accéléré et je suis sortie à la surface. Je me suis retrouvée au bord de la rivière. L'eau était froide et trouble, mais c'était mieux que de retourner en arrière. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu les gens en casquette rouge sortir du tunnel. Ils ont commencé à s'approcher de moi. J'ai compris que je n'avais pas le choix. Je devais me jeter dans l'eau et essayer de nager. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai plongé dans la rivière. L'eau était glaciale et je pouvais à peine respirer. Je nageais de toutes mes forces, essayant de ne pas perdre la direction. Leurs pas me suivaient et je les entendais crier « Anna, reviens, tu ne pourras pas t'échapper !» J'ai continué à nager jusqu'à ce que je voie la rive devant moi. J'ai couru sur la terre ferme et j'ai commencé à grimper la pente. Quand je me suis retournée, j'ai vu qu'ils étaient restés sur l'autre rive. Ils se tenaient là et me regardaient, mais n'essayaient pas de traverser. J'ai compris que j'avais une chance. Je devais trouver de l'aide. J'ai commencé à courir vers la ville, espérant pouvoir trouver quelqu'un qui m'aiderait. Mais quand je suis arrivée en ville, j'ai compris que personne ne voulait aider. Tous les gens semblaient aussi sans vie et vides que ceux que j'avais vus auparavant. Ils me regardaient avec une expression qui semblait dire qu'ils savaient que je disparaîtrais bientôt. J'ai compris que j'étais seule. Le seul espoir était de trouver celui qui m'avait parlé dans la ruelle. Peut-être qu'il savait ce qui se passait. Peut-être qu'il pouvait m'aider. J'ai commencé à le chercher. J'ai parcouru toute la ville, mais je n'ai pas pu le trouver. Mais une nuit, alors que j'avais presque perdu espoir, j'ai entendu la même voix. « Anna, a-t-il dit, tu dois me faire confiance. Je peux t'aider. » Je me suis retournée et je l'ai vu. Il se tenait dans l'ombre, mais je pouvais voir ses yeux. Ils étaient pleins d'obscurité, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'humain. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Je m'appelle Gabriel. Je suis l'un de ceux qui essaient d'arrêter Trump, mais c'est dangereux, très dangereux. » « Que se passe-t-il »
Que fait-il à nos gens? Gabrielle a soupiré. Trump n'est pas juste un politicien. Il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Il est lié à des forces anciennes qui se nourrissent de la peur et de la douleur. S'il termine son plan, la France sombrera dans les ténèbres éternelles. Que dois-je faire? Tu dois trouver un moyen de l'arrêter. Mais ce ne sera pas facile. Tu dois être prête à tout sacrifier. Je l'ai regardé, sentant la peur et le désespoir m'envahir. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Je devais essayer d'arrêter Trump, même si cela devait me coûter la vie. Je suis prête, ai-je dit. Gabrielle a hoché la tête. Alors allons-y. Nous avons peu de temps. Nous marchions dans les rues sombres de la ville, essayant d'éviter les patrouilles en casquette rouge. Gabriel se déplaçait avec assurance, comme s'il connaissait chaque recoin de ce nouveau monde cauchemardesque que la France était devenue ces derniers mois. Six pas était silencieux, mais je sentais sa tension. Lui aussi avait peur. Cependant, sa peur était différente. C'était un mélange de détermination et de désespoir. Trump va organiser une cérémonie, a-t-il dit, quand nous nous sommes enfin arrêtés dans un bâtiment abandonné. À l'intérieur, il faisait froid, les murs étaient couverts de moisissures et les fenêtres étaient brisées. Je pouvais entendre le bruissement des rats quelque part au loin, mais ce son me semblait presque réconfortant maintenant, comparé à ceux qui se passaient autour. Une cérémonie? Ai-je répété, tremblant de froid et de peur. Qu'est-ce que cela signifie? Gabriel a hésité, comme s'il cherchait ses mots. Il veut ouvrir un portail. Un portail qui reliera notre monde à une autre réalité, au côté sombre de l'existence. C'est un endroit où habitent les forces qu'il utilise à ses fins. S'il réussit, elles envahiront notre planète et personne ne pourra les arrêter. J'ai silencieusement hoché la tête. La peur en moi est devenue encore plus forte. Mais maintenant, elle se mêlait à la colère. Comment pouvait-on permettre à quelqu'un, même quelqu'un comme Trump, de prendre le contrôle de tout cela? Mais comment l'arrêter? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse avant même que Gabriel ne parle. Il n'y a qu'une seule façon. Il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Nous devons détruire l'artefact qu'il utilise pour sa cérémonie. Sans lui, il perdra sa connexion avec ses forces. Et si nous n'y arrivons pas, alors tout sera fini. Et pas seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Nous avons continué notre chemin, nous frayant un passage à travers les labyrinthes de vieux bâtiments et de tunnels souterrains. De temps en temps, nous entendions des sons étranges, comme si quelqu'un chuchotait nos noms ou grattait quelque part près de nous. Parfois, nous avions l'impression que des yeux invisibles nous observaient. Mais Gabriel était toujours vigilant et il savait trouver des chemins sûrs. Quand nous nous sommes approchés du bâtiment noir que Trump avait construit à la place de l'ancienne cathédrale, j'ai senti l'air devenir dense et lourd autour de nous. Cet endroit émettait le mal, et je comprenais que plus nous nous approchions, plus le risque d'être capturés était grand. « Écoute-moi attentivement », a dit Gabriel quand nous nous sommes arrêtés devant l'entrée du bâtiment. Cet artefact se trouve au centre de la salle. 6 disciples seront là, et peut-être Trump lui-même. Nous devons agir rapidement et silencieusement. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. J'ai hoché la tête, bien que tout tremblait en moi. Je savais que si nous faisions la moindre erreur,
ne serait-ce qu'une seconde, cela pourrait être notre dernière erreur. Nous sommes entrés prudemment. Le bâtiment était immense et ses murs absorbaient tous les sons. Il faisait sombre et seule une faible lumière de torche éclairait les longs couloirs. Nous avancions lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Chaque pas semblait durer une éternité et je sentais la tension monter à chaque mètre. Bientôt, nous avons entendu des voix. Elles venaient de la salle principale et j'ai compris que nous étions presque arrivés. Gabriel m'a fait signe de rester sur place et a prudemment regardé au coin. J'ai vu son visage se crisper. « Ils sont là », a-t-il chuchoté. Trump et SS disciples. L'artefact est au centre de la salle. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Nous devions agir rapidement avant qu'il ne nous remarque. Gabriel m'a fait un signe et j'ai hoché la tête. Nous sommes sortis simultanément de notre coin et avons couru en avant. La salle était immense et Trump se tenait effectivement au centre. Il tenait dans ses mains cet artefact qui émettait les ténèbres. Ses yeux brillaient étrangement et j'ai compris qu'il avait déjà commencé le processus d'ouverture du portail. 6 disciples étaient agenouillés autour de lui, leurs visages aussi inanimés que des marionnettes. « Stop !» a crié Gabriel, et sa voix a résonné en écho dans la salle. Trump a lentement tourné la tête vers nous. Son sourire était froid et effrayant. « Anna, Gabriel, quel plaisir de vous voir ici, a-t-il dit, et sa voix résonnait comme s'il parlait avec 1000 voix. Vous êtes en retard. Le portail est déjà ouvert. J'ai regardé l'artefact et j'ai vu une énergie noire commencer à en émaner. Elle remplissait l'espace et je sentais qu'elle me pénétrait, provoquant des tremblements et de l'horreur. Peu importe, a dit Gabriel en faisant un pas en avant. Nous t'arrêterons quand même. Trump, hurry, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste de la politique, c'est beaucoup plus. Vous ne pouvez pas vaincre les forces qui sont derrière moi. Il a levé la main et soudain, tous ses disciples se sont levés et ont avancé vers nous. Leurs yeux étaient vides et ils bougeaient comme des automates, prêts à exécuter n'importe quel ordre. « Cours, Anna !» a crié Gabriel en se jetant sur eux. « Je vais les retenir !» J'ai hésité une fraction de seconde. Puis, j'ai couru vers l'artefact. Les disciples essayaient de m'arrêter, mais Gabriel se battait contre eux, me donnant du temps. Je suis arrivée à l'artefact et j'ai essayé de le saisir, mais il était trop chaud et j'ai failli me brûler. « Allez !» a crié Gabriel, combattant les derniers d'entre eux. « Détruis-le !» J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai frappé l'artefact contre le mur. Un grand craquement s'est fait entendre et l'énergie noire a commencé à disparaître. Trump a crié, son visage déformé par la rage. « Non !» a-t-il hurlé. « C'est impossible !» Mais c'était déjà trop tard. L'artefact s'est brisé en morceaux et le portail a commencé à se fermer. Trump a disparu dans un éclair noir et ses disciples sont tombés au sol comme des marionnettes privées de leur fils. J'ai regardé Gabriel qui gisait au sol, perdant son sang. J'ai couru vers lui. « Gabriel !» ai-je murmuré, tenant sa main. « Tu nous as sauvés. » Il a faiblement souri. « Ce n'est pas encore fini, Anna. Soyez prudent. Il peut revenir. » Avec ces mots, ses yeux se sont fermés et il a cessé de respirer. Je suis restée seule dans cette salle, au milieu des ombres et de la destruction. Je savais que Trump
pouvait revenir. Mais maintenant, j'avais de l'espoir. L'espoir que nous pourrions lui résister si nous nous unissions. Je suis sortie du bâtiment et j'ai regardé la ville. Elle était encore dans l'ombre, mais je savais que la lumière reviendrait tôt ou tard. Et quand cela arriverait, je serais prête à combattre à nouveau. Car parfois, le prix de la liberté est la vie. Je suis sortie du bâtiment, portant le poids de tout ce qui s'était passé. L'air était froid, mais ce n'était rien comparé à la terreur glaciale qui avait saisi mon cœur. Je marchais dans les rues détruites de Paris, essayant de comprendre ce qui allait se passer maintenant. Trump avait disparu, le portail s'était fermé, et Gabriel, il n'était plus là. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Cela ne se termine jamais aussi simplement. Je suis retournée chez moi, bien que je comprenne que ce ne soit peut-être pas sûr. Il fallait trouver un endroit où se cacher, rassembler mes pensées. Quand je me suis approchée de la porte, j'ai remarqué une étrange enveloppe posée sur le seuil. Elle était blanche comme la neige et semblait si pure au milieu de toute cette saleté et ce chaos. Je l'ai ramassée, essayant de ne pas penser à qui aurait pu la laisser. En ouvrant l'enveloppe, j'en ai sorti une feuille de papier. Il y avait une seule phrase, écrite d'une écriture soignée. « Tu ne peux pas me vaincre, Anna. Je serai toujours là. » Mon cœur s'est arrêté. Je connaissais cette écriture. C'était celle de Trump. Comment pouvait-il m'envoyer cela? N'avait-il pas disparu avec le portail? J'ai regardé autour de moi, mais les rues étaient vides. Aucun signe que quelqu'un m'observait. Mais je le sentais, il était là. Il avait toujours été là. Je me suis précipitée à l'intérieur de la maison et j'ai verrouillé la porte. Je tremblais de peur. J'ai essayé de me calmer, mais tout en moi criait « Cours, cours avant qu'il ne soit trop tard. » Mais où courir? Qui pouvait m'aider maintenant que même Gabriel était mort? J'ai passé plusieurs heures dans la solitude totale, écoutant chaque bruit venant de l'extérieur. De temps en temps, je m'approchais de la fenêtre pour m'assurer que tout allait bien. Mais plus je regardais dehors, plus il me semblait que le monde autour de moi changeait. Les rues devenaient plus sombres, les bâtiments plus hauts et plus anguleux, comme s'ils commençaient eux-mêmes à se transformer en monstres. Et alors que je commençais à penser que j'avais réussi à survivre à cette nuit, une voix a résonné dans ma tête. Cette voix était familière, mais en même temps complètement étrangère. Elle semblait venir des profondeurs de ma conscience. « Anna, tu ne pourras pas m'échapper. » J'ai fermé les yeux, essayant de chasser cette voix, mais elle ne faisait que s'intensifier. « Je fais partie de toi. J'ai toujours fait partie de toi. Tu ne peux pas me détruire, car tu es moi. » J'ai brusquement ouvert les yeux et crié. Une personne se tenait devant moi. Son visage était déformé. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge. C'était Trump, mais en même temps c'était moi. Son image a commencé à changer, prenant mes traits. Maintenant, je me tenais devant moi-même, mais de l'autre côté, maléfique, impitoyable et prête à tuer. « Tu ne comprends pas, Anna, » a dit mon double en souriant. « Je suis toi. Nous ne faisons qu'un. Tu as toujours fait partie de ce plan. Tu as toujours voulu le pouvoir et le contrôle, comme moi. Tu ne t'en rendais simplement pas compte. » J'ai reculé, essayant de trouver une sortie, mais toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. J'étais piégée. « Ce n'est pas vrai !» ai-je crié, mais ma voix sonnait faible et pitoyable. « Vraiment ?
répondu mon double en faisant un pas vers moi. Regarde dans ton cœur. Tu voulais aussi changer le monde. Tu voulais aussi devenir grande. Et maintenant, tu en as l'occasion. Accepte ta vraie nature, Anna. Accepte le pouvoir que je t'offre. Je sentais la peur et le désespoir m'envahir. Ce ne pouvait pas être vrai. Je ne pouvais pas être comme lui. Mais plus je regardais mon double, plus je commençais à comprendre qu'il disait la vérité. Au fond de moi, j'avais toujours voulu plus que simplement la sécurité et la tranquillité. Je voulais le pouvoir. Je voulais contrôler le destin des gens. Et maintenant, j'avais la chance de l'obtenir. Que dois-je faire ? Ai-je murmuré, sentant mon cœur commencer à se remplir de ténèbres. Mon double a souri plus largement. Accepte-moi. Accepte-toi. Et alors tu feras partie de quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. J'ai fermé les yeux et laissé ce sentiment me posséder. Je sentais mon âme commencer à changer, devenir sombre et froide. Je n'étais plus Anna. J'étais devenue autre chose, quelque chose de plus grand. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu que toute la ville avait changé. Les gens marchaient dans les rues, mais leurs visages étaient vides et sans vie. Ils me regardaient de bas en haut, comme si j'étais leur nouvelle déesse. J'ai senti l'artefact que j'avais détruit apparaître dans mes mains. Il avait été restauré, et maintenant, il était entièrement sous mon contrôle. J'ai souri, regardant mon nouveau monde. Maintenant, j'étais reine. Maintenant, j'étais tout. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Gabriel résonner en écho dans ma tête. Tu ne comprends pas. Il peut revenir. J'ai ri. Gabriel avait raison. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance, car j'étais devenue une partie de Trump. J'étais devenue une partie des ténèbres. Et maintenant, personne ne pourrait m'arrêter.